Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans une nouvelle vidéo d'automne. Aujourd'hui, j'ai décidé de vous présenter un petit maquillage d'automne. Donc, on va commencer tout de suite par le teint. Je ne sais pas quel angle de vue vous avez présentement. Je vais commencer par venir appliquer mon fond de teint puis mon concealer, mon cache-cerne. Ignorez mes cheveux qui ne sont pas encore leur top, mais c'est parce que je vais les peigner d'une certaine façon aujourd'hui, puis je vais le faire comme avant d'aller travailler. Et voilà. Je vais juste appliquer mon fond de teint et je me suis acheté une nouvelle éponge. Excusez-moi. Parce que mon autre, mes chats l'ont trouvé. Puis ils ont décidé qu'ils faisaient la cachette avec, puis qu'ils donnaient des coups de griffe dedans. Inquiétez-vous pas, elle était propre, puis ils l'ont pas mangé. Mais c'est ça. Donc, ce sera pas bien là. Ce qui est drôle, parce que hier, je filmais ma vidéo d'été de Viti, puis je vais la refilmer tantôt. Parce que quand j'étais arrivée comme pour faire le montage, ben, j'ai vu que le cadrage était vraiment pas beau, puis qu'on me voyait, que genre on me voyait à partir d'ici. Fait que je vais la refilmer pour pas que ça fasse trop... j'aille trop de l'air de la chienne à Jacques quand même. Là. On va se garder une petite gêne. N'est-ce pas? Bon, ok. La grosse partie du teint est faite. Ben, oui pis non. Et aujourd'hui, je vais faire un maquillage avec un highlight pis tout ça. Vous pouvez skipper les parties que vous voulez. Vous pouvez ne pas mettre de highlight, vous pouvez ne pas mettre de blush et tout ça. Tu sais, moi, je suis pas quelqu'un qui... Tu sais, oui, je vais vous présenter comme un maquillage, mais tu sais, vous l'arrangez à votre goût à vous après. Puis si vous le reproduisez, venez me le dire. Ben, envoyez-moi des photos en privé sur Instagram ou sur Facebook. Puis je vais pouvoir regarder ça avec vous. La poudre que j'utilise, la poudre à Finima, c'est la L'Oréal Infaillible Pro Matte. Moi, c'est la teinte 300 beige nu. Comme vous voyez, il va falloir que je me rajoute bientôt parce que elle commence à être pas mal vide. Puis je l'aime beaucoup. Mon fond de teint, c'est le même que j'utilise depuis vraiment longtemps, le CoverGirl True Blend Matte Mate. Puis c'est la même marque pour mon cache-cerne. C'est pour ça que je voulais pas... pour ça, je ne l'ai comme pas montré dans le fond. Donc là, je vais prendre... mon petit... voyons, Christophe. Excusez, gang. Parce que de ce temps-là, je me maquille beaucoup dans ma chambre. Et puis là, c'est ça. Je prends mon pinceau de blush. Mon pinceau illuminateur. Là, je vais juste essayer de trouver mon blush. Sinon, si je trouve pas celui que je veux là, j'en ai un qui est dans les teintes semblables. Alors, ça sera pas bien là. Aujourd'hui, on va y aller avec celui-là, le Perfect Fit de Maybelline. Mais habituellement, j'aime vraiment aussi beaucoup le Orgasm de chez NARS. Fait que je vais juste venir me mettre un beau blush.
J'espère que vous voyez bien et que l'éclairage n'est pas si mal, mais il fait quand même soleil aujourd'hui. C'est quand même pas si pire. Par la suite, je vais continuer avec la compagnie NYX ou NYX, là, ça dépend de comment vous voulez le prononcer. Puis je vais venir me mettre un petit peu d'illuminateur. Cette palette-là, je l'aime vraiment beaucoup parce que si vous pouvez l'acheter, mettons, si vous voulez faire des maquillages à des personnes, ben là, je sais qu'on est en temps de COVID, fait que c'est comme pas l'idéal de vouloir aller maquiller 50 000 personnes. Mais, tu sais, il y a des bronzers là, pour tous les types de teintes, fait que pour vrai, c'est juste quand même assez cool. Pour ça, je trouve. Par la suite, ah ben oui, il était là mon blush. C'est le Orgasm de chez NARS, là, comme je vous dis, puis je l'aime vraiment, vraiment, vraiment beaucoup. Là, je vais venir me mettre un petit peu de bronzer. Question de se donner du temps à moi qui n'a pas tant que ça, à vrai dire. Je me donnais un petit coup d'éclat au teint. Là. Justement, pendant qu'on y est, le Vlogtober commence la semaine prochaine, puis je voudrais savoir ce que vous, dans le fond, vous voulez voir dans le Vlogtober. Il y a ma belle Janice qui m'a écrit qu'elle aimerait des anecdotes drôles. Fait que ça, je prends en compter quelques-unes parce qu'il m'en arrive pas mal à tous les jours, je vous dirais. Puis, je voulais savoir quel contenu de plus que vous voulez que j'inclue dans le Vlogtober. C'est sûr, je vais quand même continuer à faire des vidéos autres que le Vlogtober dans la semaine. C'est ça, il n'y a pas d'inquiétude à avoir avec ça. Je me suis procuré un nouveau logiciel de montage dernièrement, fait que à date, je l'aime quand même pas mal. Là, je cherche mon crayon à sourcils. Et voilà. Ça, c'est le NYX Professional Makeup. Donc, encore une fois, la compagnie NYX. La vidéo n'est pas commanditée par eux. C'est juste que j'aime vraiment, vraiment beaucoup leurs produits. Puis, c'est dans la teinte blonde. C'est le fun parce que lui, tu as la petite brosse de même. Là. Et puis, on a l'embout comme ça. Fait que ça se peut que je regarde pas totalement la caméra parce que là, je vais remplir mes sourcils. Ce sera pas très long. J'ai peut-être pas la meilleure des techniques pour faire ça, mais moi, c'est celle qui me va le mieux. Okay. Après ça, on a juste à brosser. Oups. Comme là, il n'est pas vraiment à mon goût, là, fait que je vais juste le redéfinir un petit peu. Oh mon Dieu. Excusez. Bon. C'est plus si mal que ça, finalement. On va passer aux yeux maintenant. Je vais venir utiliser, comme toujours, ma base d'ombre à paupières de chez Annabelle. Et voilà. Par la suite, je vais venir utiliser la palette Ultimate Utopia de chez
NYX aussi, puis un crayon, qui c'est un crayon jumbo. Puis lui, il est dans la tête 630 cachemire. Moi, j'achète mes produits NYX aux Jean Coutu. C'est comme la seule place que j'en... Ben, il y en a d'autres places, mais je veux dire, c'est vraiment plus près de chez nous aussi. Puis j'aime beaucoup la pharmacie Jean Coutu. Fait que c'est pour ça que j'achète la majorité de mes cosmétiques là-bas, je vous dirais. À part le blush de Nurse, que ça, j'ai acheté dans un format prix parce que j'ai pas de Sephora proche de chez moi. Ce sera pas long. On va... Je le déballerai après. Je vais commencer par venir prendre mon petit pinceau mauve comme ça pour les yeux de Real Technique. Pour juste venir comme appliquer une couleur de base sur toute ma paupière mobile. Puis je vais y aller d'une couleur, des couleurs quand même assez pâles. Fait que je vais utiliser un petit mélange des deux premières ici. Je sais pas si vous voyez bien. Juste en mettre partout. Pour unifier ma paupière. Et voilà. Par la suite, je vais prendre un autre pinceau qui est comme en forme de genre d'œuf, si on veut. Je sais pas comment expliquer ça autrement. Un petit pinceau comme, je pense que ça s'appelle un pinceau estompeur, si je me trompe pas. Puis, je vais venir utiliser le petit style de orangé comme ça, avec le genre de petit brun en bas. Je vais venir juste ici, définir un petit peu. Comme ça. Par la suite, je vais prendre mon crayon jumbo, que ça fait genre une demi-heure que j'essaie de déballer. C'est un nouveau que je me suis acheté, puis absolument, je les aimais quand même pas mal. J'en avais dans une autre teinte avant, puis malheureusement, sans faire par exprès, j'ai comme brisé la mine dedans. Fait que il fonctionnait plus. Ce sera pas bien. J'ai enfin réussi, excusez gang, mais c'est parce qu'il était le bouchon là, il était vraiment dur à enlever. Fait que ce que je vais venir faire avec ce crayon là, c'est que je vais venir en mettre juste ici. Un petit peu. Même chose de l'autre côté. Pour venir définir un petit peu plus de la lumière au niveau de mon coin interne de l'œil. Je vais juste venir estomper un petit peu avec un plus petit pinceau cette fois-ci qui est celui-là. Bon, à date, ça a quand même de la gueule.
Par la suite, je vais venir juste mettre un petit peu de cette couleur-là, juste pour comme rajouter une petite teinte colorée. J'en appliquerai pas beaucoup parce que c'est quand même c'est un petit rose, puis mon maquillage est comme plus automnal un petit peu. Par la suite, je sais qu'il y a comme beaucoup de couleurs, là, mais moi j'aime ça comme, quand même quand c'est coloré. Je vais venir utiliser juste le petit brun ici. Un petit brun, on dirait qu'il est un petit peu étiré un petit peu sur le taupe, là. Juste pour venir faire une genre de démarcation, si vous voulez, là. Là, on va passer... on va passer au eyeliner. Celui que j'utilise, c'est le Maybelline New York Hyper Easy. Je l'aime vraiment, vraiment, vraiment beaucoup. Qu'on va... On va faire une ligne des deux côtés. Par ça, je vais venir utiliser ce mascara-là, Word the Eye de chez NYX, encore une fois. Donc, et voilà. Je vais me mettre un petit quelque chose sur les lèvres maintenant. Il était dans les petites choses de promotion où Jean Coutu, ce que j'ai, puis c'est un Maybelline New York Superstay Ink Crayon. Fait qu'on va essayer ça ensemble, voir. J'aimais quand même beaucoup le... la teinte que ça faisait. Donc, et voilà. C'est le petit résultat du maquillage. Donc, j'espère que vous avez aimé ma vidéo. N'hésitez pas à y mettre un thumbs up puis vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Puis nous, on se revoit dans une autre vidéo.